Alors, passons aux choses sérieuses. Dans cette rentrée, vous oubliez Bec BD, vous oubliez ma tête de Turc en ce moment, Manu Carrère, le nouveau moine défroqué, le sommet de l'ennui, le choc des mots, le poids de l'ennui, comme dirait l'autre. Alors, et là, il y a quand même des choses absolument fabuleuses. Et alors, comme ça, hein, on dirait pas, c'est un tout petit livre, Adrien Bosc, Constellation, alors toujours avec, vous voyez, cette fameuse couverture, puis on m'a expliqué qu'en fait, il faut le savoir, hein, c'est que des petits mots, j'avais même pas vu, hein, tellement on a du boulot, en fait, toutes ces petites choses-là sont des mots, vous voyez, c'est des lettres et tout, c'est assez... Bon, alors, Adrien Bosc, Constellation, chez Stock, alors j'ai adoré, alors franchement... J'ai adoré un bouquin de chez Stock. Je vieillis à une vitesse, c'est incroyable. Je m'embourgeoise et tout. Je m'étais toujours dit, mais je crois que c'est parce que l'ancien directeur de chez Stock est mort et que je l'aimais pas et tout. Donc, vous voyez que la mort de certains, c'est plutôt une bonne chose pour certains éditeurs. Alors, Adrien Bosc, il a fait un livre, Constellation, c'est le nom, enfin la marque de l'avion dans lequel était Marcel Cerdan et dans lequel il a trouvé la mort. Constellation, c'est l'histoire de toutes ces personnes. Il a pris les destins de ces gens qui étaient dans l'avion en même temps que Marcel Cerdan. Et c'est passionnant. Je vais vous dire passionnant. Déjà, ça commence... un avion, hein, c'était fait par Howard Hughes. Dès le lancement... ça commençait à tomber, il le réparait. Enfin, c'était un avion... bon, mais par contre, c'était... genre le premier avion, genre transatlantique de l'air, c'est-à-dire c'est une sorte, c'est un peu comme le Titanic, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des couchettes, on pouvait dormir, c'était hyper luxueux. On faisait Paris-New York en 16 heures, ce qui à l'époque était vraiment très rapide, avec une escale aux Açores. Et donc on est, je sais plus si c'est en 46 ou en 49, Marcel Cerdan a perdu un combat contre la Mota aux États-Unis quelque temps avant, et là il a sa revanche et donc il doit partir aux États-Unis pour la revanche. Il part un certain jour et il avance son départ. Pourquoi il avance son départ? Tout simplement parce que Edith Piaf est à New York et il lui envoie des télégrammes en disant écoute, je peux plus tenir, je t'aime, il faut que tu reviennes, je craque, voilà. Il est prioritaire, c'est-à-dire qu'il est célèbre et il a des billets prioritaires, donc là il va virer 3 personnes qui étaient dans l'avion et il va prendre la place de ces personnes. Vous imaginez les personnes qui faisaient la tête quand même, et ben ils ont été sauvés grâce à ça. Il va se retrouver avec Ginette Neveu. Ginette Neveu, alors moi je connaissais ça par mes parents, c'était une violoniste, point final. Là vous allez découvrir qui était cette femme, avec un destin extraordinaire. Vous allez découvrir plein de destins. Vous allez découvrir par exemple celui qui a, pour ainsi dire, créé Disney, c'est-à-dire que c'est le premier qui a fait les produits dérivés de Disney. Il est mort dans l'accident d'avion. Vous avez par exemple cette petite ouvrière de Strasbourg, qui est alors très pauvre. Elle a une tante qui est partie aux États-Unis travailler quelques années avant. Elle a fait fortune et elle lui demande de venir aux États-Unis. Elle lui paye le billet d'avion pour qu'elle soit son héritière. Elle va périr dans... Il y a des choses absolument extraordinaires. Il y a ce peintre mondain qui fait fortune aux États-Unis, qui décide de repartir aux États-Unis, mais pour liquider ses affaires et pour venir revivre en France. Ça sera son dernier voyage. Vous avez plein de destins comme ça. C'est écrit merveilleusement bien. Il y a des choses assez troublantes. Par exemple, une voyante qui dit à Marcel Cerdan, quelque temps avant, surtout, ne prends pas l'avion, prends-le le moins souvent et jamais le vendredi. Et l'accident d'avion a lieu un vendredi. Vous allez suivre l'histoire des pilotes qui sont des anciens de la guerre. Vous allez vivre vraiment l'accident. Vous allez voir comment il va s'écraser aux Açores sur le volcan. Vous allez voir comment les gens des villages vont piller l'avion. Vous allez voir le retour. Enfin, ça va être un drame national. C'est une merveille. C'est-à-dire que là, vous avez un panorama dans l'avion, vous voyez, panorama de tous ces destins, connus ou pas connus. C'est comme s'ils étaient tous prédestinés à mourir ensemble. Comment Cerdan, voilà, il devait mourir. Voilà. Il y a plein de gens qui ne devaient pas prendre l'avion ce jour-là et qui l'ont pris. Et il y en a d'autres qui devaient le prendre et qui ne l'ont pas pris parce que voilà, ils ont été sauvés. C'est une merveille, les enfants. C'est pas très grand, c'est pas très épais. C'est 200 pages. Ça se lit d'une traite. Ça vous dit, en plus, vous avez après envie de revoir sur YouTube, vous savez, Marcel Cerdan, le départ, tout. Et Edith Piaf, vous imaginez la culpabilité d'Edith Piaf, c'est-à-dire que quelque part, elle pensera toute sa vie que c'est à cause d'elle qu'il est revenu plus tôt et qu'il est mort. C'est une merveille. On en parle mais sans plus. Et c'est un des bons livres de la rentrée. Ça s'appelle Constellation d'Adrien Bosc chez Stock.